Par conséquent, Moïse ne pouvait être juif car il ne descendait pas de Juda, mais de Lévi. Moïse n'est pas juif, il ne l'a jamais été. Moïse, il n'est pas un descendant de Juda. Abraham était donc un hébreu. Les descendants de Jacob étaient des Israélites composés de 12 tribus. Juda était nommé juif, c'est pourquoi à l'origine, seuls les descendants de Juda furent appelés juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est seuls les descendants de Juda qui furent appelés juifs. Et celui qui a été le premier à être appelé Israël, c'est Yacoub, c'est Jacob. Alors que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Vous avez Abraham, après Abraham, son fils Isaac. Isaac, il a mis au monde Jacob, et c'est Jacob qui a été appelé Israël. Et après Israël, il a mis au monde un enfant. Parmi ses enfants, il y a un qui s'appelait Juif, Yahouda. Donc Abraham ne peut pas être un Yahouda parce que Yahouda, c'est son arrière-petit-fils. Est-ce que tu vois? Et la Bible dit qu'Abraham, c'est un hébreu. Tu vois? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus retrouvé pour parler des paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ayyuha al-ikhwat al-akhawat, aujourd'hui nous allons commencer une petite série. Nous allons étudier un livre en particulier, c'est un débat, un dialogue entre un musulman et un chrétien. Et le livre que nous allons étudier en question, c'est celui-ci, c'est Dialogue musulman-chrétien de Hassan Bajil. Voici le livre. C'est un petit livre qui se lit rapidement. Il n'est pas lourd, il fait quoi 100 pages quasiment. Hein. Donc je vous le conseille vivement. Mais néanmoins, nous allons l'étudier ici et Inch'Allah ta'ala, je partagerai certains extraits, certains PDF aussi dans le groupe des frères et des sœurs. Donc n'hésitez pas à rejoindre les groupes WhatsApp, Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah ta'ala. Nous allons voir ce que l'auteur de ce livre nous a relaté comme histoire dans ce livre. Alors, premier contact entre un chrétien et un musulman. Donc, le dialogue, il commence. Donc, C, c'est pour chrétien et M, c'est pour musulman. Donc, ici, le chrétien, il dit, comment expliquez-vous que lors des décennies, on a pu constater un grand nombre de débats entre chrétiens et musulmans concernant leurs croyances? Et le musulman lui répond. Le musulman lui dit, je crois que c'est avant tout parce que nous avons tous les deux plusieurs points en commun. Nous croyons en un créateur qui a envoyé plusieurs prophètes. Nous croyons en Jésus en tant que Messie, ainsi qu'à la parole de Dieu que les Juifs ont nié. Tu vois, notre Saint Coran mentionne dans la sourate Ali Imran, dans la sourate La famille d'Imran, au verset 45. Allah il nous dit quoi? Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Des débats ont eu lieu partout en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Même le Vatican s'est immiscé dans le débat religieux lors des discussions qui ont eu lieu entre des théologiens du Vatican et des savants musulmans d'Égypte à Rome en 1970 et au Caire en 1974 et en 1978. Des débats ont aussi eu lieu entre des théologiens du Vatican et des savants d'Arabie Saoudite à Rome en 1974. À plusieurs reprises, des musulmans ont été invités par des universitaires, par des universités et des églises pour représenter l'islam. Ici, là, il est en train de détailler pourquoi il y a beaucoup de débats entre les musulmans et les chrétiens. Donc, le chrétien, il poursuit sa question en disant pourquoi alors le christianisme existe déjà 2 millénaires et l'islam depuis plus de 1400 ans? N'y a-t-il pas eu de débat lors des siècles précédents? Pourquoi il n'y a pas eu de débat lors des siècles précédents?
Et le musulman lui répond en disant, durant les 3 ou 4 siècles précédents, la plupart des pays musulmans en Afrique et en Asie furent colonisés par l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, ils se sont tous rués vers les pays africains et asiatiques. Beaucoup de colons, missionnaires, chrétiens, essayèrent de convertir le plus de musulmans possible. Et tous les moyens furent bons. Tous les moyens furent bons, voilà, de convertir des musulmans. Ils offrirent à la population en général très pauvre des traitements médicaux, des vêtements, de la nourriture, de l'emploi, etc., etc. Mais seul un petit nombre de musulmans fut converti. Une petite partie de l'élite fut convertie au christianisme à cause d'un préjudice qui leur faisait croire que le christianisme les rapprochait de la civilisation et engendrerait le progrès et la science. Vous voyez, aujourd'hui dans nos pays, beaucoup de gens pensent que parler à l'occidental, s'habiller à l'occidental, faire comme l'occidental, c'est comme si voilà, tu es civilisé, tu vois, alors que pas nécessairement, tu vois. Ils adoptèrent cette vision parce qu'ils croyaient que ce progrès occidental a seulement eu lieu en Europe après la séparation de l'Église et de l'État. Alors que bon, vous connaissez un peu l'histoire de l'islam, vous savez que l'islam a apporté une grande civilisation au monde et tout, mais on n'a pas eu besoin de séparer l'Église, et le Coran et l'État, tu vois. Au contraire, c'est grâce au Coran et à l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les Arabes et tout, il les a mis au-dessus de tous les autres peuples. Parce qu'ils avaient le Coran, ils avaient l'islam. Et c'est ce que Omar il disait. Omar il a dit un jour, nous étions un peuple barbare, ignoré, personne ne nous respectait. Et Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchons les honneurs en dehors de l'islam, Allah il va nous humilier. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les musulmans ils cherchent les honneurs partout et qu'est-ce qui se passe? L'humiliation, l'avilissement. Qu'Allah nous en préserve. Revenons au Coran et à la Sunna. Donc je poursuis. Donc le musulman il dit, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de musulmans d'Asie et d'Afrique émigrèrent vers l'Occident en tant qu'ouvriers qualifiés et non qualifiés. C'est ainsi qu'ils entrèrent en contact avec les chrétiens. Les étudiants ont également joué un rôle très actif dans l'introduction de l'islam. Et le chrétien il dit, voyez-vous d'autres raisons pour lesquelles ces débats ont lieu beaucoup plus qu'avant? Le musulman lui répond, je crois que le fossé entre les deux parties est en train de se réduire car chaque côté devient plus tolérant. Toutefois, ceci n'empêche pas qu'ils soient en compétition pour avoir le plus de convertis possible. Je me souviens de mon professeur chrétien qui nous disait, ça c'est le musulman qui continue de parler, il disait, Mohammed, l'imposteur, l'utopiste, l'épileptique, etc. Ça c'est le musulman qui témoigne, il dit, c'est son professeur qui lui disait ça à l'époque. Il continue en disant, de nos jours, on ne trouve presque plus d'écrivains qui décrivent l'islam de cette façon. En tant que musulmans, nous nous sentons beaucoup plus proches des chrétiens que des juifs et des mécréants. Quand il dit mécréants ici, il parle des polythéistes. Comme l'avait prédit le Coran dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate La table servie, verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu trouveras certainement que les juifs et les polythéistes sont les ennemis les plus acharnés des croyants et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants, ce sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc ici le Coran nous dit que voilà, les chrétiens sont les plus, c'est-à-dire parmi toutes les autres qui ne sont pas musulmans, ceux qui sont les plus proches des musulmans, c'est les chrétiens. Parce que ça se vérifie, hein, mais moi j'ai beaucoup d'amis chrétiens par exemple, tu vois, que d'amis par exemple, ceux qui font les trucs traditionnels là, tu vois. Tu peux plus te rapprocher d'un chrétien par rapport à quelqu'un qui fait du vaudou ou qui est dans les religions, dans le paganisme, tu vois. Donc, c'est ce que le Coran nous dit. Et c'est vérifiable, en fait. C'est vérifiable. Il suffit juste de regarder autour de vous. Vous allez voir que les chrétiens sont beaucoup plus à même de vous écouter, de s'entendre avec vous. Donc, le musulman, il continue en disant,
Certaines confessions chrétiennes ont fait d'énormes progrès en reconnaissant pour la première fois dans l'histoire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est descendant d'Ismaël par son second fils Kedar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il descend d'Ismaïl, il fait partie des descendants d'Ismaïl par son second fils Kedar. Le dictionnaire Davis de la Bible 1980, Davis Dictionary of Bible, sponsorisé par le Conseil d'éducation chrétienne de l'Église presbytérienne aux États-Unis, mentionne le mot Kedar. Tu vois, c'est-à-dire, ça c'est le dictionnaire de la Bible aux États-Unis, et même il mentionne sous le mot Kedar une tribu descendante d'Ismaël. Genèse 25, 13. Le peuple de Kedar était Plinies Cédré. De leur tribu surgirent finalement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'encyclopédie internationale de la Bible standard, The International Standard Bible Encyclopedia, cité A.S. Fulton en ces termes: de toutes les tribus ismaélites, Kedar est sans doute la plus importante. Et c'est pour cette raison qu'après, le nom fut utilisé pour décrire toutes les tribus sauvages du désert. Tu vois? C'est par Kedar, en arabe, Kedar, que les généalogistes musulmans retracent la descendance de Muhammad à partir d'Ismaël. Le dictionnaire Smith de la Bible, Smith Bible Dictionary, aussi ne voulut pas rester en retrait par rapport aux autres et écrit Kedar, entre parenthèses noires, second fils d'Ismaël, Genèse 25, 13. Muhammad trace son ascendance jusqu'à Ibrahim à travers la célèbre tribu de Quraysh qui trouve son origine chez Kedar. Les Arabes dans le Hijaz sont appelés Bani Harb, hommes de guerre, et étaient ismaélites depuis le début. Palgrave dit qu'aujourd'hui, leur langue est aussi pure que dans le temps où le Coran fut écrit, c'est-à-dire le Coran il fut révélé en 610, et qu'elle est restée invariable plus de 1200 ans. Une belle preuve que la permanence des institutions orientales. Tu vois? Donc ici, nous voyons ici que le Coran, moi j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur l'importance de la langue arabe, par exemple, la langue arabe par rapport aux autres langues. Et je l'avais un peu comparé, par exemple, au français. Et quand vous prenez, par exemple, le français du XIIe siècle, du XIIIe siècle, même le français que le Victor Hugo parlait au XVIIe, XVIIIe siècle, là. Si vous prenez ce français et que vous le comparez au français d'aujourd'hui, vous allez voir que le français, c'est une langue qui a beaucoup changé. Tu prends le français du XIIe siècle, tu as l'impression que ce n'est pas du français, en fait. C'est une langue qui a beaucoup évolué, en fait. Par contre, tu prends l'arabe de Coran, l'arabe du 7e siècle, et l'arabe d'aujourd'hui, c'est une langue qui est restée invariable, en fait. C'est une langue qui a atteint son apogée très tôt. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'arabe comme langue officielle de l'islam, tu vois. Donc, ça en fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis ça, je dis rien parce qu'il y a certains Africains, oui, pourquoi vous lisez le Coran en arabe? Pourquoi on ne peut pas le lire dans d'autres langues? Pourquoi on ne peut pas prier, par exemple, dans ma langue locale? Tu peux prier dans ta langue locale, mon ami, si tu veux. Mais, tu finis de prier, tu te récompenses toi-même, tu choisis ton propre al-Jannah et tu rentres dedans, tu vois. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. Parce qu'une langue, quand on la traduit, c'est-à-dire quand on traduit, une traduction, c'est une trahison. Le Coran a été révélé en arabe. Dès qu'on le traduit dans les autres langues, qu'est-ce qui va se passer? Le Coran va perdre, c'est-à-dire ses sens originels. C'est-à-dire, tu vois, et c'est comme ça que la Bible, petit à petit, elle s'est altérée au fil des générations, tu vois. Donc, ça fait partie des sagesses. Après, apprendre la langue arabe, c'est important, mais pas que. Apprenez d'autres langues et aussi traduisez le Coran dans vos langues maternelles afin de pouvoir comprendre les paroles. Mais on lit le Coran en arabe. On ne le lit pas en français ni en machin, non. Vous le lisez en arabe, mais essayez de comprendre les paroles. Vous pouvez traduire les sens approximatifs de la langue dans vos langues maternelles afin de pouvoir mieux comprendre le Coran. Donc, continuons avec le livre. Palgrave dit qu'aujourd'hui, leur langue est aussi pure que dans le temps où le Coran fut écrit, c'est-à-dire en 610, et qu'elle est restée invariable pour plus de 1200 ans. Une belle preuve de la permanence des institutions orientales.
L'atout majeur que les immigrants musulmans ont apporté à l'Occident n'est pas leur main-d'œuvre, mais bien l'islam qui actuellement est en train de prendre racine ici. Beaucoup de mosquées et de centres islamiques sont fondés et beaucoup de gens se reconvertissent à l'islam. Je préfère utiliser le mot reconvertir au lieu de convertir, car tout être humain est né en soumission à Allah, c'est-à-dire musulman. C'est la nature de chaque nouveau-né. Ce sont les parents ou la communauté qui le convertissent au judaïsme ou au christianisme, à l'athéisme ou à d'autres croyances. C'est également la preuve que l'islam ne se répand pas par l'épée, mais simplement par la propagation d'individus ou groupes de musulmans. Nous n'avons pas de mission spéciale organisée comme le cas des missionnaires chrétiens entre 1934 et 1984. La population mondiale s'est accrue de 136%, le christianisme de 47% et l'islam de 235%. Voir The Plain Truth, février 1984, dans l'édition du 50e anniversaire, citation de The World Almanac and Book of Fact 1935 et Reader's Digest Almanac and Yearbook 1983. Donc voilà. Et le chrétien, il continue en disant, si les trois religions, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, prétendent émaner du même et unique créateur, pourquoi diffèrent-elles? Et le musulman lui répond, tous les prophètes, d'Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont été envoyés avec le même message, à savoir la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, on appelle cette soumission islam. Islam veut dire également paix. La paix entre le Créateur et ses créatures. Contrairement au nom judaïsme et christianisme, le nom islam a été donné par Allah, le Créateur lui-même, comme il est mentionné dans la sourate Al-Ma'ida, verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Dans la Bible, on retrouve ni le nom judaïsme, ni le mot christianisme, ni même un dictionnaire de la Bible. Aucun prophète israélite n'a mentionné le mot judaïsme. Jésus n'a jamais prétendu avoir établi le christianisme sur terre et ne s'est jamais appelé chrétien. Jésus-Christ, il ne s'est jamais appelé chrétien. Jamais. Vous allez lire de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jamais vous allez voir ça. Le mot chrétien n'est mentionné que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il fut utilisé pour la première fois par des païens et des juifs à Antioche en 43. En 43 après Jésus-Christ. Bien après que Jésus n'ait quitté cette terre. Lisez dans Actes 11, 26. Dans Actes 11, 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Plus tard, le terme fut utilisé par le roi Agrippa. Plus tard, le terme fut utilisé par le roi Agrippa II, s'adressant à Paul dans Actes 26, 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il s'avère donc que le nom chrétien fut d'abord utilisé par des ennemis et non par des amis. Finalement, c'est Pierre qui utilise le terme dans sa lettre pour réconforter les croyants dans 1 Pierre 4,16. Mais si aucun souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le premier musulman sur terre ne fut pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Ibrahim alayhi salam, qui s'est soumis entièrement à Allah. Écoutez bien ceci, c'est un peu technique. Ouvrez bien vos oreilles et soyez attentifs. Mais l'islam, en tant que mode de vie, fut révélé bien avant Ibrahim et d'autres prophètes comme Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam. Nuh, c'est Noé. L'islam suit après le mode de vie pour l'humanité tout entière. Donc, il va s'expliquer plus tard. Comment Abraham peut-il être musulman? Tout le monde sait qu'il est juif. Ça, c'est le chrétien qui pose la question. Le chrétien dit, mais comment Abraham peut-il être musulman alors que tout le monde sait qu'il est juif? Comme vous allez entendre partout qu'Abraham, il est juif. Écoutez la réponse du musulman ici, subhanallah, elle est spectaculaire. J'ai été bluffé. Le musulman, il lui dit, juif, qui vous a raconté cela? Qui vous a dit qu'Abraham est juif? Et le chrétien dit, c'est ce que nous apprenons. Cela devrait être aussi confirmé dans la Bible. C'est-à-dire le chrétien lui-même, il dit, cela devrait. Il utilise le conditionnel parce que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, tu vois. Et le musulman lui dit, pourriez-vous me montrer dans quel passage la Bible mentionne que Abraham est juif? Est-ce que vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Abraham est mentionné comme étant juif? Si cela vous prend trop de temps, laissez-moi vous aider. Lisez Genèse 11, 31. Et le chrétien commence à lire. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran et ils y habitèrent. Le musulman lui dit, donc Abraham, qui était né en Our, en Chaldée, ne pouvait être juif. Tout d'abord, parce que Our, en Chaldée, se trouvait en Mésopotamie, qui aujourd'hui fait partie de l'Irak. Il était donc plus arabe que juif. Deuxièmement, le nom juif est apparu après l'existence de Judas. Judas, c'est qui? Judas, c'est le fils de Jacob. Tu vois? Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham qui s'appelle Judas. Donc, il ne peut pas être juif parce que juif, c'est son arrière-petit-fils. Est-ce que vous comprenez? Arrière-petit-fils d'Abraham. Donc, nous allons voir ça à la fin dans l'arbre généalogique. Donc, continuez à lire Genèse 12, 4, 5. Et le chrétien, il dit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et le musulman, il lui dit, Abraham a donc émigré vers Canaan à l'âge de 75 ans. Et la Bible mentionne clairement qu'il était un étranger dans Genèse 17.8. Dans Genèse 17.8, la Bible nous dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Donc, lisez maintenant Genèse 14.13. Et le chrétien, il lit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'hébreu. Le musulman lui dit, comment pouvez-vous dire que Abraham était un juif alors que la Bible le décrit comme un hébreu? Ce qui veut dire un homme de l'autre côté de l'Euphrate. Hébreu veut dire un homme de l'autre côté de l'Euphrate. Hébreu veut également dire appartenir à Héber. Héber qui est un descendant de Shem. Lisez maintenant Genèse 32, 28 pour savoir ce qui s'est passé avec le nom de Jacob après avoir lutté contre un ange. Le chrétien dit, il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et le musulman, il lui dit, Abraham était donc un Hébreu. Les descendants de Jacob étaient des Israélites composés de 12 tribus. Juda était nommé juif, c'est pourquoi à l'origine, seuls les descendants de Juda furent appelés juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est seuls les descendants de Juda qui furent appelés juifs. Et celui qui a été le premier à être appelé Israël, c'est Yacoub, c'est Jacob. Alors que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Vous avez Abraham, après Abraham, son fils Isaac. Isaac, il a mis au monde Jacob, et c'est Jacob qui a été appelé Israël. Et après Israël, il a mis au monde un enfant. Parmi ses enfants, il y a un qui s'appelait Juif, Yahouda. Donc Abraham ne peut pas être un Yahouda parce que Yahouda, c'est son arrière-petit-fils. Est-ce que tu vois? Et la Bible dit qu'Abraham, c'est un Hébreu. Tu vois? Donc continuons. Juda était surnommé juif, et c'est pourquoi, à l'origine, seuls les descendants de Juda furent appelés juifs. Si vous voulez savoir qui était réellement Moïse, lisez Exode 6, 16, de 16 avant. Le chrétien, il dit, voici les noms des fils de Lévis. Les fils de Lévis avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari, fils de Kehat, Amram. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Par conséquent, Moïse ne pouvait être juif car il ne descendait pas de Juda, mais de Lévis. Moïse n'est pas juif, il ne l'a jamais été. Moïse, il n'est pas un descendant de Juda. Comme je vous l'ai expliqué, parmi les enfants de Yacoub, alayhi salam, ses enfants, Jacob, ses enfants, il y avait Lévis, il y avait Yahouda, etc., etc. Quand vous lisez la sourate Youssouf là, c'est ça, c'est l'aîné là, c'est lui, Lévis. C'est lui l'ancêtre de Moïse. Est-ce que tu vois? L'ancêtre de Moïse, c'est lui. Et Haroun. Est-ce que tu vois? Et Juda, lui, c'est lui l'ancêtre. Par exemple, si on remonte, c'est lui l'ancêtre. À la fin, je vous montrerai l'arbre généalogique, vous allez voir. On peut dire en quelque sorte, c'est lui qui est parmi les descendants ou l'ancêtre de Jésus, par exemple. Donc, vous verrez ça. Mais Moïse n'a jamais été juif. Il n'est pas juif parce qu'il n'est pas descendant de Juda. Moïse, il est descendant de Lévis. Lévis, je crois que c'est le premier fils, c'est l'aîné. C'est l'aîné de Yacoub, alayhi salam. Je pense. Mais il est descendant de Lévis en tout cas. Ce n'est pas un descendant de Yahouda. Donc, Moïse était le législateur. La Torah étant la loi pour les enfants d'Israël. Et le chrétien, il est étonné, il dit, mais comment expliquez-vous cela? Et le musulman lui dit, nous prenons le Saint-Coran comme référence. À l'aide du contexte coranique, il est possible d'expliquer la Bible et de corriger les préjugés juifs et chrétiens. C'est le dernier livre qui n'a jamais été corrompu ou falsifié. Son contenu a été garanti par Allah dans la sourate La Vache, verset 2. C'est le livre c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ainsi que dans la sourate Al-Hijr, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce verset est un défi pour l'humanité. Il n'y a aucun doute que plus de 1400 ans sont passés sans qu'un mot du Coran ne fût changé, ni ajouté, ni quoi que ce soit. Bien que les mécréants aient fait tout leur possible pour le falsifier, ils ont échoué misérablement dans tous leurs efforts. Comme il est mentionné dans ce saint verset. Et c'est nous qui en sommes le gardien. Et par Allah, il a préservé. Contrairement au Coran, les autres livres, la Torah, les psaumes, les évangiles,
etc., etc., ont subi des modifications sous forme de compléments, omissions ou altérations du texte original. Donc là, je vous montre là l'arbre généalogique. Vous allez voir ici Abraham. Nous avons tout en haut ici Abraham alayhi salam. Et là, on voit ici les enfants d'Abraham. Nous avons ici tout à gauche là Ismaël, nous avons Isaac, Zimran, Medan, Madian, Jishbak, Shuash et Jokshan. Donc maintenant, quand on regarde parmi les descendants d'Isaac ici, nous avons Ézo et Yacoub. Et c'est Yacoub qui est appelé Israël. Tu vois? Et parmi les descendants, parmi les enfants de Yacoub, nous avons ici Ruben, Simon, Lévis, Judas qui est appelé Juif, Isaacar, Jaboulon, Joseph, Youssef alayhi salam, Benjamin c'est le frère de Youssef que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran là. Dan, Nephtali, Gad, Azer, etc. Donc maintenant, quand vous regardez maintenant les descendants de Yahuda, de Juda, vous avez Er, Oman, Shelah, Péret, Jerash. Et parmi les descendants de Péret, nous avons David, Daoud, David, on peut descendre, on peut ajouter Suleiman, et voilà, les enfants de David, Suleiman et Jésus, fils de Marie, en bas ici. Donc, mais quand on regarde ici, parmi les descendants de Lévis, quand on descend ici, tac, 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 nous avons Gershon, David et Merari, et les enfants de David, les descendants de David, nous avons ici Amran, Jitchear, Herbon, Uziel. Et maintenant, parmi les descendants de Amran, nous avons Haroun et Moïse. Donc, Moïse, vous voyez bien ici, Moussa alayhi salam, c'est parmi ses ancêtres, nous avons Lévis. Donc, Moïse n'est pas juif. Tu vois, Moïse, il n'est pas juif. Les juifs, c'est les descendants de Yahuda. Est-ce que tu vois? Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien sûr, voici, c'est les références. Genèse 16, 16, 21, 5, 25, 25, 26, 29, 32, 35, 38, 3, 5, 25, 1, 2, 1 Chronique, 2, de 2 à 5, Exode, 1 à 5, 6, 16 à 20, etc. etc. Donc, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette première partie, ça c'est juste la première partie, un avant-goût pour que vous voyez à quel point est-ce que ces dialogues peuvent être passionnants. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum à tous vos amis chrétiens que vous connaissiez, aux musulmans, à ceux qui veulent se convertir. Ça va être une source de grand bien. Abonnez-vous pour la suite. Il y aura des suites. Ça, c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie. Et il y aura plein de parties qui seront super agréables. Je vous répète, voici le livre Dialogue musulman-chrétien de Hassan M. Bajil, tu vois. Donc, c'est un petit livre qui se lit rapidement et nous allons l'étudier ici, Inch'Allah ta'ala. Donc, abonnez-vous pour la suite. La suite, ça viendra, Inch'Allah. Donc, on va finir ça. Et je sais que beaucoup me disent, hey, mon frère, tu fais plus trop les miracles du Coran et tout. Ça va venir, vous inquiétez pas les frères. Même moi, ça me manque, ça vous manque, ça me manque aussi. Et si j'arrive à finir ça, peut-être avant le Ramadan, au début du Ramadan, Inch'Allah, nous allons étudier ce livre-là. Histoire politique de l'islam. C'est la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, c'est la meilleure biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que j'ai lue. Vous savez, je vous avais parlé du livre Ar-Rahiq al-Makhtoum de Safiur Rahman al-Mubarak Fouri, qui, comme vous le savez tous, qui a reçu des prix et tout. Mais je vous jure que ce livre, c'est encore un cran au-dessus. Parce que dans ce livre, il y a plein de sources bibliques. Donc c'est pour cela que on étudie d'abord la Bible, ce dialogue, il y aura plein de versets bibliques. Et après ça, et Inch'Allah ta'ala, si vous voulez qu'on continue à parler de la Bible plus tard, on le fera. Mais nous attaquerons, Inch'Allah, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, beaucoup de livres, là, nous prendrons certains livres pour les étudier. Donc,
rejoignez le groupe s'il vous plaît. Le groupe de frères, le groupe de sœurs, c'est des groupes, il y a beaucoup de monde, c'est super bien, bénéfique. Il y a des quiz, il y a des histoires. Je partagerai aussi, Inch'Allah, peut-être les PDF là dans les groupes pour ceux qui veulent étudier tranquillement à la maison ou le partager à d'autres frères musulmans ou chrétiens, etc. etc. Donc, أيها الإخوة الأخوات هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.